Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Ouais, je me trouve toujours dans cette magnifique nature pleine d'eau. On va juste aujourd'hui faire une micro-capsule peut-être pour simplement clarifier quelque chose que on voit effectivement écrit sur certains forums qui d'ailleurs est complètement inexact, à savoir que l'eau ionisée serait une eau oxygénée. Je vais expliquer pourquoi ce n'est absolument pas le cas, en tout cas pourquoi ce n'est pas exactement ce qui se passe. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que ça permet simplement de clarifier certains points qui ne sont pas forcément clairs pour un grand nombre de gens. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, si vous êtes malade, évidemment, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic. Je suis simplement là pour éveiller les consciences, d'être en capacité de réfléchir au fait qu'une bonne hydratation, c'est quand même une clé de santé, me semble-t-il. Je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Et depuis quelques semaines, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous avec moi sur un calendrier virtuel, un Calendly, ça s'appelle, et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir de certains sujets que je n'aurais pas abordés sur l'eau alcaline ionisée en fonction bien sûr de mes connaissances, mais également pour pouvoir parler peut-être de simplement l'utilisation de votre ioniseur. Alors pour répondre finalement à cette chose qu'on voit apparaître sur certains forums, l'eau alcaline apporte de l'oxygène. Je vais expliquer en quoi c'est faux parce que il faut simplement savoir que l'eau alcaline ionisée, comme son nom l'indique, évidemment, eh bien, c'est sa particularité. On a notre ioniseur, on va donc filtrer l'eau dans un filtre à charbon actif donc pour retirer bien sûr les produits indésirables et les produits chimiques de l'eau. Et ensuite, on va donc passer un fort courant électrique dans cette chambre d'ionisation qui va être séparé par une membrane qui va donc par le biais de la ionisation donc créer d'un côté des OH-, donc cet hydroxyle, donc l'être qu'on appelle un OH-, et de l'autre côté on va voir ce qu'on appelle des H+, qui est de l'eau acide. Donc vous voyez que tout de suite, effectivement, l'eau alcaline ionisée ne contient pas d'oxygène, elle contient de l'oxygène parce que l'hydroxyle, donc qui est la modification de la structure de l'eau, et bien en fin de compte va créer et va augmenter la possibilité de l'oxygène d'être justement absorbé par le corps via notamment l'équilibre qui est créé par l'hydroxyle, milité entre l'oxygène et l'hydrogène. D'ailleurs, pour les gens qui pensent que l'eau est très bonne si on met de l'oxygène dedans, mais sachez que l'eau oxygénée, vous le savez, c'est un puissant désinfectant. Et sachez que dès l'instant où vous introduisez de l'oxygène dans de l'eau, par exemple, eh bien, vous l'oxydez. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, notamment les radicaux libres, ont justement ces espèces oxygénées liées à l'oxygène. Donc vous voyez que simplement, l'oxygène dans l'eau n'est absolument pas une bonne idée parce que, encore une fois, cet oxygène va oxyder l'eau, mais également nos cellules dans notre corps. Mais rappelez-vous que c'est encore une fois la présence de ces hydroxydes, donc cette forme d'oxygène différente à l'hydrogène qui va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure assimilation de l'oxygène et on va le voir une meilleure élimination des déchets métaboliques via notamment cet oxygène. Il y a aussi une confusion qui est faite parce que vous le savez, vous vous intéressez notamment au sang. Dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine qui donne d'ailleurs la couleur de notre sang. Et bien, vous savez, l'hémoglobine, c'est on va dire d'une certaine manière le transporteur un peu officiel de l'oxygène pour approvisionner les cellules via notamment les globules rouges. Et vous voyez, c'est là qu'intervient finalement la notion de pH parce qu'on s'est rendu compte que finalement, eh bien, le corps a besoin d'alcalinité pour absorber l'oxygène. Et c'est pour cette raison que vous voyez que la majeure partie de l'oxygène est absorbée dans les poumons et est absorbée par l'hémoglobine. Et la capacité de l'hémoglobine à absorber l'oxygène, elle dépend du pH. Cette alcalinité, donc ce pH, va aider l'hémoglobine à libérer les déchets acides et à libérer pour absorber plus d'oxygène. Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, l'eau alcaline ionisée, parce qu'elle contient cet oxygène lié à cet hydrogène, a cette capacité justement à transporter plus facilement l'oxygène, d'où cette confusion qui est faite, vous voyez, entre l'eau et l'oxygène, tout simplement. En résumé, vous voyez, je vais vous donc lire, si ce n'est pas clair pour vous, mon ami Dave Carpenter, que j'adore citer, qui je trouve finalement fait un assez bon résumé de cette histoire d'oxygène dans l'eau. Vous voyez, il vous dit, l'eau alcaline contient plus d'oxygène. À un pH 7, l'eau a une concentration égale d'hydrogène d'ion positif, H+, et d'hydroxyde d'ion négatif, OH-. Mais comme le pH augmente, comme le fait pourcentage d'ions négatifs, lorsque vous buvez de l'eau alcaline, vous buvez de l'eau avec plus d'oxygène. Et écoutez bien, et là c'est vraiment bien expliqué, vous buvez de l'eau avec plus d'oxygène, pas sous la forme O2, mais dans la forme OH-, donc ces fameux hydroxyles, qui est stabilisé par la combinaison de sels minéraux alcalins
Alors à l'intérieur de votre corps se forment deux ions hydroxyle qui peuvent former une molécule d'eau H2O et donner un atome d'oxygène à vos cellules de cette manière. Et là, écoutez bien, c'est vraiment le résumé de ce qu'il faut retenir. Le minéral alcalin est employé pour neutraliser les acides et l'ion hydroxyle est libéré pour fournir l'oxygène pour votre énergie. Et là, vous comprenez pourquoi l'oxygène seul dans l'eau ne sert à rien, est oxydant, mais pourquoi lorsque c'est un hydroxyle, il va pouvoir justement fournir plus d'énergie dans notre corps et à quel point dans notre eau ionisée, il va être extrêmement important. Je vous le rappelle, notre eau alcaline, elle a trois propriétés. La première, elle est alcaline, donc elle est là pour tamponner l'excédé d'acide de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui est là pour lutter contre le vieillissement cellulaire de votre peau, mais de vos cellules également. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui va favoriser une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des nutriments, mais également une meilleure détoxification de vos déchets dans vos cellules. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.